Chloé, notre aide-soignante. Nous avons des sapeurs-pompiers qui vont assurer aussi la surveillance des personnes et le tri au fur et à mesure des vaccinations. Et nous avons aussi quelques conseillers municipaux, des adjoints notamment, et 3 maires du secteur. Catherine devrait nous rejoindre tout à l'heure. Pompiers. Oui. Et puis vous nous expliquez comment vous allez faire, où est-ce que vous voulez mettre le poste de vaccination, qui fait quoi, la question. Ça marche? Alors on y va. Vous me suivrez. On sort, je sais pas, on sort. S'il vous plaît. Allez voir. On prend tout à l'heure. On y va. C'est bon? Ce qu'on peut faire peut-être, c'est que vous faites comme si on n'était pas là. Vous baladez avec les infirmières comme si vous pouvez dire on se mettrait là, on mettrait le poste de façon à ce que vous soyez dans le champ de la caméra. S'il vous plaît. Hein? Parce qu'il va tourner par là. D'accord, je pourrais se tourner un peu. On y va. Marie, on y va. Vous me suivez? Voilà. Alors, le centre éphémère de vaccination que nous souhaitons créer à... Faites comme si vous expliquiez aux infirmières comment vous allez faire. Est-ce qu'on met l'endroit où on reçoit les gens, où est-ce qu'on les vaccine? Voilà, c'est ici que nous avons donc officié pour la vaccination et nous aurons deux postes de vaccination que nous allons installer séparés par un petit paravent. Et nous allons avoir un tri qui va être fait des formalités administratives par nos sapeurs-pompiers. Et ensuite, les infirmières vont préparer des vaccins, des doses, sur 1 par semaine, et ce seront les vaccineurs qui vont s'occuper des personnes. Une fois que tout est prêt, qu'on a le consentement éclairé, que nous avons les je recommence. Vous coupez. D'accord. Et une fois que la vaccination est en cours et que les personnes ont eu leur dose, ils vont aller dans cette pièce qui sera séparée. Et donc dans cette pièce-là seront surveillées toutes les personnes pendant au moins un quart d'heure. Et au bout du quart d'heure, on les revoit, on assure la tension, la température, et on les laisse rentrer munis de leur attestation de vaccination. Les doses d'adrénaline seront bien sûr préparées déjà et prêtes à être administrées immédiatement en cas de besoin. Vous êtes un peu quelle infirmière on peut interroger? Qui est volontaire? Sur le côté un peu, on est prêt à aider pour la vaccination aussi. D'accord, ici. Alors, les volontaires, levez le doigt, soyez pas timides, ça fait pas mal. Ça dépend de la question. Bah, vous verrez, c'est pas des questions pièges. Alors, Qui est-ce qui se lance? on va essayer avec vous. Vous coupez si... Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas être pris au dépourvu avec nous. Pas le petit journal. Il n'existe que celui-là. On va se mettre tout, dans le village derrière. C'est vrai que c'est super.
que vous pourriez faire, si vous voulez prendre notre église en même temps, Ouais, c'est vrai. On va essayer. Et je vais commencer par la question la plus simple. Est-ce que je peux avoir votre nom, votre prénom? Alors, René Grube, Grube, on écrit comment? GRUB. D'accord. Moi, je peux rajouter ER et c'est bon. René, donc vous êtes infirmière, c'est ça? Tout à fait, je vaccine déjà au centre du CHG de Sarrebourg. Ouais. Voilà, donc s'il faut donner un coup de main ici, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'à Sarrebourg, c'est une des possibilités de vaccination. Dans les communes un peu plus rurales, alors pas de flash s'il vous plaît madame, pendant l'interview. Dans les communes un peu plus rurales, c'est un peu plus compliqué pour faire se rencontrer les plus de 75 ans et le vaccin. Si vous voulez arrêter une pandémie, donc il faut y aller même dans les communes. Je pense qu'il y a possibilité, surtout avec la façon dont le Dr Weinring nous a montré les locaux. Si tout le monde se bouge un peu, ça peut être possible. Il faut juste avoir les vaccins. Il faut juste avoir les vaccins, c'est ça un peu le souci. Mais vous, finalement, le Dr Weinring, il me disait qu'il y a 250 personnes dans le canton qui seraient susceptibles d'avoir les vaccins. Ça prendrait pas tant de temps que ça de les vacciner? Si tout le monde se mobilise, ça peut se faire très vite. Il faut que les familles participent pour les ramener. Il y a peut-être des gens dépendants. Donc tout est possible. Mais le faire bénévolement, pour vous, c'est quoi? C'est un engagement? C'est une nécessité en ce moment? Je suis bénévole. J'ai envie d'aider les gens en fonction de mon temps, de mes responsabilités aussi. Regardez-moi, essayez de ne pas vous concentrer sur les 30 personnes qui sont là. On n'est pas là. On discute vraiment tous les deux. C'est pas forcément facile pour elle Non, si pas vous la facile. regardez tout le temps comme ça. Merci. Oui, je disais, c'est pour vous, c'est important. Il faut que chacun donne un peu de son temps pour essayer de réduire un peu ce temps entre Oui, le tout moment à où fait. les seniors ne sont pas vaccinés et les Voilà, vaccins. il faut donner un coup de main, il faut aider les gens les plus vulnérables. Il faut que ça se fasse rapidement, en tout cas. Vous pensez que ça ne prendra pas trop de temps, finalement, de vacciner 250 personnes dans le canton? Ça peut se faire rapidement si les vaccins sont disponibles. Et si on a quelques bénévoles avec notre médecin traitant. En tout cas, ici, tout est prêt. Tout est prêt, Ça a l'air. si les vaccins sont là. sauf les vaccins. Mon Dieu. Mais ça se passera. Vous avez eu des nouvelles depuis hier là, sur ce que vous dit l'ARS par région? Alors l'ARS m'a contacté hier après-midi pour me demander le nombre de vaccins dont j'aurais besoin, ce qui ne veut pas dire que je les aurai, Oui. évidemment. Mais déjà, ils ont recensé vos besoins. Ils savent maintenant ce qu'on veut faire. Mais l'intérêt de ce qu'on veut mettre en place, c'est que ce sont des structures vraiment éphémères. On parle vraiment de centres éphémères. Mais pour les plus de 75 ans. Si on nous donne des AstraZeneca, nous serons également en mesure de vacciner dans le même centre les personnes de moins de 75 ans. Vous avez fait un montage aussi des moins de 75 ans? Tout a été fait. Et tous les maires, Plus de 250 pour les 75 ans. tous les maires ici ont fait des listes lorsqu'on les a demandées entre 50 et 75 ans et plus de 75 ans. Donc entre 50 et 75 ans, il y a combien de La personnes? demande est beaucoup plus importante. On a vraiment une population rurale qui est vieillissante. Et je pense qu'on peut estimer quasiment au double, sinon un peu plus, par rapport aux personnes de 60 ans. D'accord, ça ferait au moins 500 personnes, entre 50 et 75, plus les 200 au cabinet, et eux, ils avaient entre 50 et ça? Et 75. Et donc demain, il y a une deuxième série de 20 personnes qui vont être vaccinées. La semaine prochaine, il y en aura... Demain, vous en faites 20 avec 2 doses seulement? Avec 2 flacons, oui. C'est un flacon égale 10 doses. Ah oui, c'est pas comme le... Non, Pfizer, c'est 6 doses maximum. On peut en tirer. Et là, c'est 10. Là, c'est 10. D'accord. Oui, on a tellement fait le Oui. premier là. Oui.
Moderna, c'était Moderna ou Pfizer, je sais plus. Pfizer. Pfizer, on a tellement fait de Pfizer à Nancy que maintenant je suis un flacon 5 ou 6 doses. Ouais. 6 doses, si on se débrouille bien, si la personne qui prépare est compétente, et on a peu des compétences ici, on arrivera à faire 6 doses à chaque fois. Voilà, on a réussi à le faire à l'EHPAD, les différentes EHPAD, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ici. Et les EHPAD des 15 communes là sont tous vaccinés? Les EHPAD, il n'y a pas 15 EHPAD, mais il y en a deux. Il y en a un EHPAD à Saint-Jean-de-Bassel et il y a un EHPAD à Fédé. D'accord. Et ces deux EHPAD là, ils sont... Donc je suis le médecin communal. 500 habitants, 20% de la population, au minimum, c'est des plus de 75 ans. Sur les 20%, vous avez au-delà de, je dirais, vous avez encore une fois plus de 20 personnes dans un petit village qui sont au-delà de 80-85 ans. Donc, vu ce constat-là, pour les motricité dans la solitude, il y a un vrai problème d'accès au vaccin. C'est impossible. Entre Sarrebourg et ici, le petit village ici, vous avez un quart d'heure, 20 minutes de les personnes âgées. Comment les enlever? Comment voulez-vous que demain, à partir du moment où eux, ils n'ont pas de solution de mobilité, ça devient quasi impossible de se faire vacciner. Alors, on nous dit au niveau de la région Comtesse de mettre des bus à disposition. Ouais. On dit aussi au niveau de la Comcom, on met un bus à disposition. Mais je me dis que c'est quand même moins coûteux de faire un centre ici avec des bénévoles. L'idée éphémère, comment on dit, elle doit tout dire. C'est-à-dire que vous ouvrez, vous mettez en place une équipe de bénévoles, vous mettez en place un médecin, des infirmières, un suivi administratif à partir du moment où vous ouvrez. Et une fois que dans une demi-journée, vous vaccinez tout un village, à nécessité de plus de 75. Et puis à partir de là, vous fermez et vous allez le lendemain sur un autre village. Et en quelques jours, en une semaine, on arrive éventuellement à faire 2 centres de vaccination éphémères dans 2 villages différents. Et on arrive à toucher toute la population qui doit l'être. Dès l'instant où vous avez le personnel, la logistique, vous avez les vaccins, la volonté, qu'est-ce que vous voulez de plus derrière? Oui, à partir de là, ça se déclenche. Dès l'instant qu'on a les autorisations, ça se déclenche. Spontanément, chaque maire d'un village peut avec le médecin proprement dit. Vous tiendrez au courant quand vous aurez des nouvelles de l'ARS ou de la région, quand ils vous auront dit oui ou non sur les doses. Mais j'imagine qu'effectivement, la logique voudrait qu'on vous dise oui et qu'on vous file des doses. Qu'on nous file des doses, c'est qu'on nous laisse travailler et qu'on nous fasse surtout confiance. C'est la confiance. Est-ce que c'est aussi ça, vous avez senti un frein là-dessus, où ils se sont dit peut-être administrativement ça suivra pas? Écoutez, le premier frein qu'on m'a exprimé, c'était de dire la logistique du vaccin. Ouais. Ça, c'était vrai pour les premiers vaccins. La chaîne du froid, le premier vaccin qui devait se conserver dans des supercongélateurs et qui maintenant peut se conserver, paraît-il, à température de congélateur normal. Mais si on nous livre le vaccin le matin, on peut s'arranger avec l'hôpital. Si on nous livre le vaccin le matin, l'après-midi, il n'y a plus de problème de conservation de vaccins. Ils sont tous administrés. C'est ça qu'on voudrait faire comprendre à nos instances, c'est qu'on est capable, hors centre de vaccination, d'organiser, de réaliser et d'assurer les vaccinations. On en est capable. Chaque village a son listing de personnes. Tout est prêt. Tout est prêt. Les gens sont prêts. Tout est prêt. Et tous les maires qui sont venus aujourd'hui. On avait nos salles et tout, donc sont prêts à mettre à disposition la salle. Et on y va. Et on va des volontaires aussi dans d'autres villages. Chacun va. Là, on a des volontaires mais ce phénomène va être amplifié dans tous les villages. Moi j'ai des listes, des personnes qui ont 75 ans, il y a des gens qui ont 90 ans, en plus de passer sur 100 ans. Comment vous voulez les faire se déplacer? En fait, plus de 10 minutes.
pas ceux qui sont vaccinés non plus. Tous les gens qui sont Ils veulent pas se les passer. Le problème, c'est aussi les prises de rendez-vous Voilà. sur Internet. Il y a beaucoup de gens sur le village qui n'y arrivent pas. Alors, 23 plus de 75 ans, 62, 23 plus de 65, voilà. D'accord. Tous les gens qui sont dans dans les Tout ça c'est des choses qui sont... Vous voyez l'état de maison, Ici, on a tout préparé. On sait qui on veut vacciner, qui veut être vacciné. Maintenant qu'on nous donne des vaccins, qu'on puisse assumer cette mission de vaccination. Ok. On se regarde toujours tous les deux. Bernard, expliquez-moi, ici on est dans ce que vous voudriez reproduire dans différents villages. Ce serait un centre éphémère, c'est ça, de vaccination? En effet, ce centre de vaccination que nous allons, j'espère, pouvoir créer à Rumelfin, nous pouvons faire exactement la même structure dans les autres villages environnants. Tous les maires sont prêts à nous confier le temps de la vaccination une salle, leur salle polyvalente, leur salle des fêtes, et les équipes vont pouvoir officier dans ces salles-là. Mais il nous faut les vaccins. En fait, quasiment tout est prêt, vous avez le personnel, vous avez les endroits. Tout le monde est dans les starting blocks. Il manque que les vaccins. Il manque les vaccins. Pourquoi c'est important de faire des centres dans ces villages qui sont un peu plus isolés, un peu plus ruraux? C'est la population de plus de 75 ans, vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec elle, elle ne va pas dans les grands centres de vaccination. La population de plus de 75 ans a souvent du mal à se déplacer, a du mal à rentrer dans un bus. Imaginez des personnes qui sont pleines d'arthrose, vous ne les ferez jamais grimper dans un bus. Alors soit ces personnes-là ne voudront pas être vaccinées, parce qu'il y a une impossibilité mécanique et physique, donc on les laisse de côté. C'est le plus dangereux de laisser des personnes âgées de côté. On a dans notre pays un lot de personnes âgées énorme qui nous a quittés, malheureusement, à cause de cette terrible maladie. Donc, on ne veut pas que parmi les habitants de nos villages, on puisse rajouter des petits traits pour symboliser un décès supplémentaire. On veut les protéger. Vous me disiez ici dans le village, ce serait si vous aviez les vaccins demain, vous pourriez organiser les choses très vite et les gens seraient vaccinés en très peu de temps? Vous avez vu notre équipe qui est prête à bondir pour vacciner en une demi-journée. Je dis bien une demi-journée, nous aurons vacciné tout le monde. Toutes les personnes de plus de 75 ans. Toutes les personnes de plus de 75 ans. Et si on nous donne des vaccins pour les moins de 75 ans, nous sommes prêts à faire la même chose. On peut faire un poste supplémentaire dans notre centre de vaccination éphémère et ces personnes pourront bénéficier exactement de la même prise en charge que les plus de 75 ans. Et sur les 15 villages, vous avez fait le recensement des gens qui seraient susceptibles d'être vaccinés très rapidement? Nous avons contacté tous les maires des villages environnants pour leur proposer de faire ce centre de vaccination chez eux. Et donc, ils ont procédé à un recensement de leur population à risque, de leur population qui souhaite être vaccinée. Et je pense que tout est jouable en une demi-journée dans chaque village. Vous pourrez vacciner combien de personnes? Tous ceux qui se présenteront. C'est-à-dire pour peu que nous ayons les vaccins. Ouais. C'est ça le problème finalement. C'est ça. Ouais. Et c'est un peu notre appel à tous. Confiez-nous des vaccins. Donnez-nous des vaccins et nous on fait le reste. On fait le boulot et on le fera bien. Pourquoi vous n'avez toujours pas obtenu de vaccin? Vous avez l'impression qu'on vous met des freins un peu? On réserve, j'ai l'impression, les vaccins Pfizer uniquement pour les EHPAD et pour les centres de vaccination. Mais nos villages méritent autant de pouvoir bénéficier de ces vaccins-là. Parce que la population ici est âgée aussi. La population est vieillissante déjà, donc, et elle est âgée. Et ce sont ces personnes-là qui ne sont pas en mesure de se déplacer dans des centres.
Ça, c'est le vrai problème de cette étape de vaccination, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet en ce moment dans les petits villages. Ben, il y en aura forcément qui passeront au travers des mailles du filet. Ils ne voudront pas ou ne pourront pas se faire vacciner ailleurs que chez eux. Et la plupart du temps même, nous sommes prêts, lorsque le besoin s'en fera sentir, de les vacciner dans leur maison. Il y a des gens qui sont alités. On ne peut quand même pas mettre un lit médicalisé dans un bus ou dans une ambulance et les emmener à Sarrebourg. C'est pas possible. Ou dans un centre de vaccination, quel que soit le centre. Donc, nous, on veut assurer ce service de proximité ici, chez nous, chez les nôtres. Ça prendrait combien de temps dans les villages à chaque fois? Vous me disiez une demi-journée? Une demi-journée maximum. C'est jouable, c'est parfaitement jouable. On a bien vacciné toute la maison de retraite de Fénétrange en une demi-journée. Même pas. Quand tout est bien huilé, quand nous avons des personnes qui préparent les vaccinations et que les formalités administratives sont faites, le vaccin, ça prend quelques secondes. On est capable de vacciner plein de monde. Là, tous les gens dans votre village qu'on aurait besoin d'une demi-journée, ce serait En réglé. une demi-journée, tout est fait. Pour combien de personnes? Pour combien de personnes? On est capable de vacciner facilement 60-70 personnes, en tenant compte des AstraZeneca et des plus de 75 ans, donc, qui sont normalement prévus pour du Pfizer. Ok. Bon, bah très bien. Merci beaucoup. Et ben voilà. Ça répond à vos... Oui. Quand on arrête de poser des questions, c'est que vous avez bien répondu. Voilà. Vincent, tu as besoin d'autre chose dans la salle? Avec les bénévoles peut-être, non? Est-ce que vous pourriez nous emmener voir des plus de 75 ans dans votre village qui seraient susceptibles d'être concernés par le... Vous avez une idée de... Oui. Pour aller voir? Oui, on peut. On va faire ça. Je pense que c'est aussi préjudiciable à nos populations. Bah oui, parce que j'imagine qu'il y a aussi des gens du coup dans les villages qui sortent encore moins que d'habitude. Un peu apeurés de... Déjà, on ne sort pas. On a la crainte de sortir, de se mêler aux autres personnes. Alors, comment voulez-vous qu'ils aillent dans un bus, où il y en aura plusieurs, qui risqueraient peut-être encore de se contaminer? Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'aurais plus de 75 ans. L'idée d'aller dans un bus, m'entasser dans un bus pour aller me faire vacciner, je me dis, c'est peut-être le bon moment pour le choper, quoi. J'allais lui dire. Si vous ne l'avez pas, c'est... Voilà, raison de plus, quoi. Raison de plus que vous mettez tous d'une même génération, donc tous personnalistes. Ouais. Vous fermez les gens, le couvercle dans la marmite, proprement dit. On fait un cluster. Voilà. Vous avez combien d'habitants ici? 400? Pas tout à fait 400. Non. On est à 360. Ouais, ce serait quand même beaucoup plus simple pour les gens de venir. Bien évidemment. Vous ouvrez les fenêtres en Bien grand, vous évidemment. vaccinez... Et ceux qui ne Il y a peuvent combien pas... ici? 30 personnes avec la Ici, 34. Rationnel. Oui, puis ça veut familial dire qu'on et peut pas générationnel. forcément compter sur la famille pour emmener les Justement, plus anciens à se faire vacciner. Voilà, c'est exactement ça. Dans le temps, il y a quelques années encore, ça se refait automatiquement. Aujourd'hui, on reste à distance, d'une part le Covid et d'une part cette évolution de la société qui a fait que... Ouais, donc là, le centre le plus proche, vous me dites, c'est Sarrebourg. Après, c'est quoi, Sarreguemines? Sarrebourg, Drolling, Drolling, ouais. Drollinger, il y a Miller, Ouais, ils sont tous à 20 minutes, une demi-heure. Même une heure, déjà le faire. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on a eu des surprises d'apprendre dernièrement que des gens d'ici sont partis dans les Vosges, on a eu un cas, et d'autres ont pris rendez-vous sur Mulhouse. Non, mais ça prouve quand même qu'il y a un vrai besoin, une vraie envie pour certains. S'ils sont prêts à La faire prise de conscience, elle est là. Et La prise de aussi conscience, un elle est degré de très panique, parce que si on va jusqu'à Mulhouse pour aller se faire vacciner, c'est que C'est qu'on n'est pas bien sûr. on n'est pas bien. Hein. non, on n'est pas bien, c'est que On n'est pas bien. Et je pense que chacun de mes collègues maires entend tous les jours maintenant quand est-ce qu'on va se faire Voilà. vacciner. Est-ce qu'il y a une Quand est-ce qu'on va se faire On a même une colère sous-jacente qu'on n'a pas sentie il y a quelque temps. Oui, parce que les gens commencent à trouver que ça le temps long. Parce que à la télévision, on ne parle que des vaccins et il ne faut pas oublier que la même chose, c'est que le gouvernement s'est engagé officiellement, je dirais, à vacciner toute la population d'ici le mois d'août. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas oublié. Donc le challenge, il est là, quoi. Donc les personnalistes sont les premiers à se dire, mais avant de vouloir vacciner tout le monde, mais nous.
Et là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de Quand réponse. vous entendez à la télé, comme des pays comme pas de Israël, réponse. ils sont vaccinés à 50%, et nous, on est à 4-5% au maximum. Oui, bon, c'est pas C'est- la même les gens stratégie. réagissent. Forcément. C'est pas la même stratégie. Même, mais les ne gens vaccinez pas vont 10 millions de personnes, un pays comme 10 millions de personnes, comme 60 ans. Oui, parce que c'est pas ni les mêmes échelles, ni la même stratégie. Bon. On va aller voir des plus de 75 ans dans notre carnet de contact. On va essayer de voir. voir. On est à l'heure du repas là. Je vais les prévenir. Il est déjà 13 heures. Chez Marie-Paul. Hein? La maman de Marie-Paul, on va. Il nous en faut deux, trois. Ouais, je vais nous en trouver deux. C'est bon.